campagne a donc repris ses droits, Catherine. Oui, Frédéric, effectivement, et sur les chapeaux de roue, 24 heures à peine après les résultats du premier tour qui l'ont placé en tête, Hervé Morin est reparti en première ligne. Hier soir, au Zénith de Caen, la liste d'union de la droite et du centre était au complet avec deux invités de marque pour les soutenir, Bruno Le Maire et François Fillon. Sur place, Thierry Cléon et Patrick Merz. Au Zénith de Caen, les stars du soir défilent au beau milieu de la foule pour gagner la scène. Hervé Morin, en chef de file de l'Union du centre et de la droite, est accompagné de Bruno Le Maire et de François Fillon. Au lendemain du premier tour des régionales, les deux ténors du parti Les Républicains sont donc venus lui apporter leur soutien. Et c'est l'ancien ministre de l'Agriculture qui se lance le premier dans un récital sans notes et bien maîtrisé. Dénonçant le clan fabusien, Bruno Le Maire exhorte les militants à se mobiliser durant l'entre-deux tours pour conquérir la Grande Normandie. On s'est pris un coup sur la tête hier soir. Eh bien, en politique, quand on s'est pris un coup sur la tête, la meilleure réponse, c'est pas de rester chez soi, c'est pas de se replier sur soi-même, c'est d'aller retrouver nos électeurs, c'est d'aller vous retrouver, vous, de repartir à la bataille pour qu'au second tour, dimanche prochain, Hervé Morin soit élu largement président de notre belle région Normandie. Et grâce à vous, nous allons le faire. Installé au pupitre et sur un ton beaucoup plus solennel, François Fillon tient lui aussi un discours sans concession à l'égard de la politique du gouvernement et du programme proposé par le FN. La France a besoin d'une alternance crédible. Et je demande à tous ceux qui ont de la protestation ou de la déception dans le cœur d'écouter leur sens de l'intérêt général. J'exhorte les abstentionnistes à prendre leurs responsabilités. Je dis aux électeurs de gauche que le seul rempart contre l'extrémisme, c'est nous. Et je dis aux électeurs du Front National que le seul tremplin pour construire autrement l'avenir, c'est nous. Après 2 heures de débat, le premier meeting de l'entre-deux tours pour l'Union du centre et de la droite s'est conclu par une Marseillaise, histoire de donner de l'entrain à Hervé Morin qui dispose désormais de 5 jours pour conquérir la Normandie. Et à noter qu'Hervé Morin, justement, sera ce soir en meeting à Vernon, tandis que Nicolas Mayer-Rossignol et sa nouvelle liste autour des forces de gauche recevra le soutien de Bernard Cazeneuve à la Halle aux Toiles de Rouen ce soir. Une deuxième journée d'entre-deux tours, Catherine, qui avait commencé par un planning bien chargé. Oui, et pour tout le monde, les 3 listes en présence pour ce second tour étaient invitées à participer dès ce matin à un débat sur l'apprentissage, une des compétences de la région qui lui consacre chaque année 22% de son budget, soit 365 millions d'euros. Organisé par l'Association nationale des apprentis au CFA de Mont-Saint-Aignan, ce débat avait lieu aussi en Ile-de-France et il devait permettre aux candidats de préciser leurs intentions sur le développement ou non de l'apprentissage, en recul de 16% depuis 5 ans dans notre région. À ce débat, on aura reconnu Hervé Morin et Nicolas Mayer-Rossignol. Pour le FN, c'était Isabelle Gilbert, le chef de file du Front National, étant ailleurs. Et oui, Nicolas B est partout en fait. Depuis dimanche, outre les plateaux télé nationaux, il a choisi de se passer finalement de meeting régional et de mener une campagne de terrain sur les marchés, au plus près de son électorat, avec qui il dialogue d'autant plus facilement qu'il est en terrain conquis, comme par exemple ce matin du côté de Gaillon. Stéphane Gérin et Didier Meunier l'ont suivi. Vous êtes bien parti de vous. Bon courage à vous. Merci à vous aussi. Sur le marché de Gaillon, Nicolas B est en terrain conquis. C'est le parti que je vote, moi je me gêne pas. C'est très bien. Voilà. C'est très bien, monsieur. Dimanche dernier, le candidat du FN a obtenu dans cette commune 33,57% des suffrages. À Gaillon, c'est tellement simple que même quand on ne veut pas, eh bien, on veut quand même. Il donnait quand même. Allez. Il a le sourire, Nicolas B, et il peut puisqu'il est arrivé en 2e position sur toute la Normandie. Un résultat qui est pour lui une demi-surprise. C'est à la fois une bonne surprise parce que c'est vrai que le Front National atteint un niveau assez spectaculaire sur la Normandie avec près de 28% des voix. En même temps, je crois que ça correspond à une réalité de terrain, à une réalité d'un ancrage territorial du Front National ici en Normandie. À l'approche du second tour, l'heure est maintenant au calcul. Surtout n'allez pas dire à Nicolas B qu'il n'a pas de réserve de voix. Pour lui, le jeu est ouvert.
le vote utile pour faire battre la gauche, c'est le vote Front National, à la fois parce que nous avons des réserves de voix, notamment chez les électeurs souverainistes et chez les abstentionnistes. Ensuite, parce que Hervé Morin n'incarne en aucune manière une rupture avec la politique menée par la gauche. C'est un centriste, européiste. Nicolas B n'a qu'une idée en tête, transformer l'essai de dimanche dernier. Ce sont ses mots. Mais même s'il ne décroche pas le siège de président de région, ces élections auront pour lui un goût de victoire. Quel que soit le résultat de dimanche prochain, qui s'annonce en effet serré, il y aura un Front National très fort en Normandie, très fort pour les années qui viennent. Et si nous gagnons, nous aurons une majorité absolue en siège. Si nous ne l'emportons pas, nous aurons en tout cas, en toute hypothèse, un nombre très important de conseillers régionaux. Nicolas B souhaite toutefois une victoire totale. C'est pourquoi il compte arpenter la Haute et la Basse Normandie durant les quelques jours qui lui restent avant le second tour. Une dernière information, Catherine. Oui, c'est pour vous annoncer un des derniers événements les plus attendus de cette dernière semaine de campagne. Il s'agit du grand débat enregistré demain à Honfleur. Il réunira autour d'Émilie Lecomte et de Franck Beignet les trois principales têtes de liste qui vont s'affronter dimanche dans les urnes. Et attention, il sera diffusé 2 fois sur notre antenne à 18h et à 22h50. Il sera également disponible sur Internet, en streaming et aussi en vidéo à la demande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Frédéric. Merci, Catherine. Donc le streaming, c'est le lien sur Internet pour aller directement voir ce débat. À demain.